Alors, Antoinette, pardon. Elle a parlé de la souffrance. Alors moi, je vais parler, si quand on est dans la souffrance, on croit que Dieu nous a oubliés, alors moi, ce sera plus que Dieu ne nous a pas oubliés. Amen. Et il ne faut surtout pas non plus chercher à se faire vengeance soi-même, en disant, mais puisqu'il m'a oublié, je ferai telle chose moi-même. Alors, pour illustrer un petit peu ce que je vais apporter, je vais raconter deux situations qui me sont arrivées. Alors, la toute première, c'est Elisabeth qui, je crois que c'est en septembre, qui me dit, maman, on n'a pas fait pendant l'été ce qu'il fallait, les dossiers pour les correspondants, pour avoir l'échange. Quand vous avez eu ça, hein, vous étiez parents, vous avez eu l'échange, vous recevez un correspondant et puis votre enfant il partait après. Et du coup, quand elle nous a apporté le dossier, eh ben, il n'y avait plus de correspondants filles, il n'y avait plus que des correspondants garçons. Et donc, du coup, elle me dit, oui, on n'a pas fait ce qu'il fallait pendant l'été. Alors, déjà, moi, l'informatique, c'est blackout. Hein. Alors, penser à aller à l'école direct pendant l'été, c'était pas mon truc. J'avoue, je vais être honnête, j'ai pas pensé. C'est plutôt Michael qui va sur l'école directe, c'est pas moi. Et donc, du coup, c'est vrai que pendant l'été, on n'y a pas pensé. Et là, elle me dit, oui, il n'y a que des correspondants garçons. Je dis, mais oui, mais des correspondants garçons, on ne va pas t'envoyer chez un garçon. Et moi, je ne veux pas recevoir un garçon. C'est comme ça, mais parce que c'est exposé, c'est mettre le loup dans la bergerie, c'est exposé au danger. Voilà. Donc, du coup, on a rempli le dossier quand même. Et puis, j'avais mis en ruche devant le dossier, pas de correspondant garçon, si possible une fille. Et puis, elle me dit, oui, ben voilà, je voulais le faire, on ne l'a pas. Et donc, du coup, bon, c'est vrai que j'étais un petit peu embêtée pour elle. Mais aussi, elle ne nous avait pas dit qu'il fallait le faire pendant l'été. Donc, alors je lui ai dit, ben, écoute, tu pries. Prie. J'ai dit, Dieu t'avait fait une promesse en venant ici dans le Rhône-Alpes en 2018. Il t'avait donné Jérémie 29, 11. Alors prie, demande-lui. Peut-être qu'il y aura un désistement, peut-être qu'il y aura une occasion, on ne sait pas. Mais prie, ne reste pas sous un échec. Alors, elle est là, elle peut témoigner. Hein. Et donc du coup, elle est montée dans sa chambre, elle était triste. Et elle me disait, ouais, je vais pas partir et tout. Et je lui dis, mais tu ne sais pas ce que Dieu veut. Demande-le-lui. Dieu, il t'a pas oublié. Demande-le-lui, prie. Il dira oui ou il dira non. Comme disait Antoinette, il répond par oui ou il répond par non, mais voilà, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et puis, les jours sont passés, et puis des semaines même, et puis un jour, je la récupère à l'école, il n'y a pas si longtemps, elle me dit, maman, il y a une correspondante fille. Alors, je lui dis, il y a eu un désistement? Elle me dit, non, c'est une nouvelle demande. Alors, je lui dis, eh ben, c'est bien. Et puis, c'est tout ce que j'ai dit dans la voiture, parce que j'avais autre chose en tête. Et puis, on arrive à la maison, et elle dit à son papa, on a une correspondante fille, c'est super, il y a même les dates où ce serait bien qu'elle vienne et que moi je parte et tout ça. Et puis Michael, il était plus spirituel que moi, il a dit, tu vois, Dieu ne t'a pas oublié, il t'a répondu. J'avoue que je n'étais pas sur tout ça, ce que je lui avais dit. Et donc il lui a dit, son papa, tu vois, Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a répondu, il a permis que ce soit même pas un désistement, mais que ce soit une nouvelle demande. Donc, Dieu avait répondu comme il voulait, au temps où il voulait. Il a eu compassion, parce que je lui avais dit oui, mais il dit au Seigneur, je lui avais dit ça aussi, de Seigneur, c'est vrai, pardon, on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est vrai, c'est parce qu'il fallait le faire depuis l'été. Mais j'ai dit, tu vois, Dieu a eu compassion et il a agi. Donc, que son nom soit béni. Voilà, donc c'était la première situation. Et la deuxième situation, c'est au début du mois de mai, j'ai été agressée par un médecin lors d'une réanimation sur un bébé. Et quand ce bébé est né par césarienne, il est né un petit peu, comment dire, enfin, il n'était pas bien, il fallait faire très vite. Et ce médecin a perdu pied. Il a tellement stressé que quand on a voulu appuyer sur la table de réanimation pour aspirer toutes les saletés, les mucosités pour dégager les voies aériennes, il n'y a rien qui se passait. Donc, notre réflexe, c'est de toujours aller voir si tout est bien branché. Donc, je fais ce geste, je me baisse pour aller voir si tous les tuyaux sont mis, et j'ai pas pu, en fait, parce que ce médecin, il perdait tellement pied qu'il m'a frappé. Il m'a frappé une première fois.
Et donc je lui ai dit, mais attendez, il faut qu'on vérifie. En appuyant, on doit avoir l'aspiration, mais en appuyant, on n'avait rien. Donc c'est qu'il y a un souci. Effectivement, c'était pas bon. Et donc du coup, il me dit, oui, partez de là, allez chercher quelqu'un de compétent, allez me chercher quelqu'un d'autre et tout. Et donc je me relève et je lui dis, donc non, du coup, qu'il m'avait frappé, du coup je me rebaisse, je me dis, parce que je voyais ce bébé, je disais, c'est ce bébé d'abord, avant tout. Tant pis pour le médecin, c'est ce bébé d'abord. Donc je me rebaisse pour voir si les tuyaux sont bien mis. Il fallait vraiment que je me baisse parce que c'est assez bas. Et là, il recommence. Il me frappe plus fort. Et alors, j'ai dit, donc, je regardais mes collègues elles n'ont pas non plus bien réagi. Et j'ai dit, Seigneur, mets ta main sur ce bébé. Et là, je l'ai planté. J'ai planté le médecin, j'ai planté le bébé, j'ai planté ma collègue. Et je suis allée appeler quelqu'un. Mais je ne me suis pas plantée dans la vengeance. J'ai quand même regardé comment était le bébé, comment était le temps. J'ai quand même regardé les constantes. J'ai vu que les constantes revenaient à la normale, mais il était quand même gêné pour respirer. Et donc, je suis allée appeler mon collègue. J'ai dit, il faut que tu viennes me remplacer. Et je suis partie. Le bébé est très vite revenu. Le seul truc qui m'a dérangé, c'était que derrière moi, donc il y avait le médecin, on sommes comme ça, il y avait le médecin, ma collègue, moi, et derrière moi, il y avait le papa. Parce que les papas assistent aux réanimations. J'ai été plus gênée pour ce papa qui voyait son bébé qui pouvait mourir que de ce que le médecin y faisait. Donc j'ai voulu le protéger. Donc je l'ai pris et je suis partie avec le papa. Et pour faire court, donc la collègue elle est venue, le bébé est revenu, tout cela. Et je dis à la fin, au moment où on poussait le dossier, j'ai dit à ma collègue qui a assisté, j'ai dit j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé. Je vais en parler au médecin, il faut en parler, il faut pas rester là-dessus. Elle me dit comme ça, surtout pas. Tu ne mets pas d'huile sur le feu. Je lui dis pardon, tu mets pas d'huile sur le feu? Je lui dis t'appelles ça mettre de l'huile sur le feu? Il me dit, tu sais comment il est, tu sais qu'il perd toujours pied. J'ai dit, donc vous le laissez faire? J'ai dit, mais c'est grave. J'ai dit, tu sais, là où j'étais en Aquitaine, non, ça ne passe pas. Oh, non. Elle me dit, tu t'interdis comme ça, mais vraiment en colère. Tu ne lui parles pas, tu ne mets pas de l'huile sur le feu, tu ne vas pas le voir. Mais comme ça, hein. Je lui ai dit, ok. Je sentais que le Saint-Esprit me disait, calme-toi. Donc la nuit est passée. Et donc, du coup, le matin, ça a fait boule de neige, tout le monde a commencé à en parler. Et là, on me dit, vas-y, fais une feuille d'événements indésirables, parle-en. Ah, j'ai dit, il y a 6 heures auparavant, personne ne voulait pas. Et puis là, maintenant, vous voulez vous servir de moi. Alors, j'ai dit, je réfléchirai. Il faut que tu le fasses, il faut que ce médecin cesse. Et donc, du coup, ma cadre, elle me dit, on en reparlera. Et puis, plus rien. Et donc, les semaines passent, et puis l'ennemi a commencé à nourrir des choses dans ma tête en me disant, mais Sandra, fais-toi vengeance, va à la direction, casse-le. Voilà, ça revenait dans ma tête. Et donc, du coup, j'avais pris la décision d'aller voir la direction, et ça, c'était dans la veille. Et le lendemain, je prends mon livre de méditation, et il est marqué, ne réponds pas le mal par le mal, mais par le bien. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, c'est bon. D'accord, je me tais. Les semaines se sont passées. Et puis là, je me dis, mais... donc, du coup, j'ai retravaillé avec ce médecin qui est très mal à l'aise à ma position, enfin, à ma présence. Mais ça, j'ai pris la victoire. J'ai dit, Seigneur, je m'en fiche. Et là, ça revenait. Je disais, Seigneur, on ne peut pas laisser faire. Il continue encore, pas de frapper, mais d'être vraiment agressif. Et j'ai dit, moi, non. Je vais aller voir la direction, je vais faire mon courrier. Je ne peux pas porter plainte parce que je m'étais renseignée, il faut un témoin. Et la seule qui était témoin n'a pas voulu. Donc j'ai dit, je vais aller voir la direction. Ça y est, c'est décidé. J'appelle un médecin en Aquitaine où j'étais, où je suis restée en lien avec. Et je lui ai dit, voilà, telle situation qui m'est arrivée, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a donné toute la marche à suivre. Il m'a dit, voilà, tu fais ça, tu dis ça, et voilà. Et donc, le lendemain, je me dis, je me lance, parce qu'on ne peut pas laisser faire. Bam, je prends mon livre de méditation, priez pour ceux qui vous persécutent, la vengeance m'appartient. Et ça m'a... Je me suis dit, mais décidément, Seigneur,
c'est particulier. Et puis je lui ai dit, mais Seigneur, tu m'as oublié. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible, tu vas pas faire vengeance, tu me dis à moi la justice. Mais si, je l'ai dit, comment on dit, pourquoi Dieu tu m'as abandonné dans la souffrance? Oui, je l'ai dit. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est fou de le voir là, crier après les collègues et tout, personne ne dit rien, mais bon, ok, je me suis calmée. J'ai dit, Seigneur, je ne fais rien. Et dernièrement, je me dis, il y a eu un truc, et puis je me dis, voilà, j'ai rendez-vous à la médecine du travail, et ben, il faut en parler, donc j'en parle. Et donc, j'en parle, parce que toutes les situations comme ça doivent être à la médecine du travail. Donc, j'en parle à la médecine du travail, et là, elle me dit, mais vous devez aller à la direction. Il y a une procédure, vous prenez rendez-vous avec le psychologue, vous allez à la médecine du travail, vous prenez rendez-vous avec la cadre des soins, et ce médecin, il doit vous présenter des excuses, c'est la marche à suivre. Je n'ai rien dit, je n'ai pas dit oui, je vais le faire. Elle me regardait, elle me dit, mais vous allez le faire, Madame Bridge? Je lui ai dit, je vous ai entendu, c'est tout. Et ben, je me suis dit à tous les coups, le Seigneur va me reprendre là-dessus encore. Je me suis dit à tous les coups, mais je ne vais pas vous mentir, j'étais prête à le faire. Je vous avoue vraiment, j'étais prête. Et donc ça, j'avais rendez-vous le mardi et je me suis dit le jeudi, je me suis dit c'est le rendez-vous, c'est l'heure où il faut prendre rendez-vous. Je devais appeler à 9h. Je lis ma méditation, je me lève, je prie, je lis ma méditation. Mais je vous promets, hein, c'était marqué. Laisse-moi ce qui te contrarie. La vengeance m'appartient. Ne cherche pas à faire justice toi-même. Comme ça. C'est un petit livre que j'ai, c'est Un temps avec Jésus. C'est un livre orange, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, bon, je capitule définitivement. Définitivement. Je finis la prière, mon téléphone qui me dit que j'ai un message, je regarde la cadre. As-tu pris rendez-vous pour ce problème avec la direction? À la nuit, et je lui ai répondu, non, je n'ai pas pris rendez-vous et je ne prendrai pas rendez-vous parce que la vengeance appartient à Dieu. J'ai encore le message, je peux vous le montrer. C'est ce que je lui ai répondu. Je ne sais pas si elle a compris. Je ne sais pas si elle a compris. Elle sait que je suis chrétienne. Je ne sais pas si elle a compris, mais c'est ce que je lui ai envoyé. Et là, je me suis dit, ok, Seigneur, je reste dans la paix. Et puis demi, il me dit, Sandra, voilà, tu n'as pas encore intervenu, est-ce que tu veux intervenir? Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais raconter par rapport à ce que nous vivons par rapport. Et j'ai eu l'histoire d'Abigail dans la Bible. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Abigail. C'est une des femmes de David. C'est dans 1 Samuel 25. Et son mari, c'était Nabal. Et puis, il vient... David envoie ceux de ses compagnons pour demander de la nourriture. Et puis, je ne sais pas si tout le monde connaît Abigail, cette histoire. Oui. Et là, David envoie ses compagnons demander de la nourriture. Et Nabal dit non. Il dit, c'est qui ce David? Tout le monde, tous ses esclaves, ils fuient de leur maître. Et puis, il vient demander de la nourriture, non. Les compagnons de David partent dire ça à David. Et là, David, il décide de se venger lui-même. Il dit, alors j'aime bien parce qu'il dit, l'Éternel est vivant. Si je ne passe pas avant la fin de la journée, au fil de l'épée, toute la maison de David, ça ne va pas aller. Et un des serviteurs de Nabal entend ça, va parler à Abigail, la femme de Nabal à l'époque, puisque Nabal n'était pas encore mort. Elle lui dit, voilà ce que David a décidé sur ta maison. Tout le monde, donc elle aussi. Et là, elle prend tout ce qu'il faut, des pains, tout, et elle porte à David. Et c'est incroyable parce que je me dis, il fallait pouvoir le faire, sachant que son mari était quelqu'un de Dieu, il était fou, Nabal veut dire fou, mais elle prend sur elle parce qu'elle se dit, David va faire vengeance, c'est le futur roi, il est appelé à être roi, il va faire vengeance, on va se taire. Et là, moi j'aime bien, c'est quand la réponse de David, une fois que Abigail a porté toute cette nourriture pour ses compagnons, David lui répond, donc c'est 1 Samuel 25, 32,
Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de t'avoir envoyé aujourd'hui sur ma route. Béni sois-tu pour ton bon sens, je vais dire son nom. Béni sois-tu de m'avoir préservé d'en venir au meurtre et de me venger moi-même. Voilà. Et là, cette histoire m'est venue chez Valérie quand Denis m'a demandé de parler. Et les deux situations que j'ai racontées, ce sont les deux situations qui me sont venues aussi. Et j'ai dit, Seigneur, sur les deux situations, j'aurais pu faire vengeance moi-même en disant à Elisabeth, écoute, il n'y a pas de correspondance, c'est tout, point barre, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et l'autre situation, j'aurais pu me venger, j'aurais pu effectivement aller plus loin. Et puis, voilà. Mais je me suis dit, avec tout ça, Seigneur, je te bénis parce que tu ne m'as pas oublié. Tu m'as dit de ne pas faire vengeance moi-même parce que tu as quelque chose peut-être de meilleur, tu as, je ne sais pas. Et alors, ce que je voulais partager, c'était quelques petites vérités, quelques vérités que nous savons. Et je me dis, pour nous qui sommes parents et futurs parents, je me dis qu'on connaît toute cette situation cette sensation, de bien-être quand on a un enfant qui pose la tête sous l'épaule, quand ils sont petits, quand ils viennent se blottir, ou même plus grands, quand ils viennent se blottir contre vous. On connaît cette sensation de bien-être. On connaît, c'est vrai qu'un enfant, il est tombé, il pleure, il vient, il pose. On se sent comme ces bras d'amour qui viennent l'entourer. Et comme disait l'image qu'avait Denis, ces grands bras d'amour qui sont venus entourer cette petite fille. Et je me dis, Dieu, il est amour. Il est amour. Il nous a pas abandonnés. Il nous aime. Et il dit à un moment dans Jésus qui dit à ses disciples et qui parle aussi à la foule, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas de bonnes choses, dont le Saint-Esprit, à ceux qui les lui demandent. Alors je me dis, Dieu, nous savons donner de bonnes choses, mais Dieu, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne beaucoup. Beaucoup quand on est dans l'épreuve, beaucoup quand on est dans la souffrance. Et ce que j'en ai tiré de tout ça, c'est que Dieu peut et veut qu'on se blottisse chacun d'entre nous, chacune d'entre nous entre ses bras. Et la Bible nous dit que Dieu aime réconforter, puisque quand on a le cœur brisé, disait Antoinette, eh ben, il est là aussi pour changer ce cœur brisé, pas l'enlever, non, parce qu'on est dans ces moments de détresse, mais il est là pour nous entourer. Et voilà, la Bible, voilà, nous incite, la parole de Dieu nous incite à nous laisser réconforter par Dieu, parce que c'est ce qu'il est, Dieu. Il est amour. Quel que soit par où on passe, même si on est fautif de la situation, il est là aussi pour nous consoler. Et pourquoi il nous console? Eh bien, tout simplement parce qu'il est notre Père. Il est notre Père. Il nous console, il ne nous fait pas de reproches, il a tout donné, il nous a dit ne fais pas vengeance toi-même, il est bien écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, surmonte le mal par le bien. C'est parce qu'il est Père d'amour et qu'il est là et il sait ce qu'il va faire. Il prend soin de nous, nous qui sommes chacun de ses enfants. Et quand Jésus dit aux disciples, ne faites rien avant que vous n'ayez le Saint-Esprit, c'est que je pense qu'il savait que les disciples pouvaient avoir des réactions qui pouvaient leur être fatales, des réactions qu'ils pouvaient regretter, avec des conséquences du moins qu'ils pourraient regretter. Et je dirais que cette gloire que Dieu a de manifester, c'est la gloire pour lui de nous voir guéris. C'est la gloire parce qu'il veut nous guérir. Il n'a pas dit qu'il ne nous guérira pas. Il n'a pas dit qu'on n'aura pas non plus. Mais il veut voir sa gloire à travers la guérison. Il veut voir sa gloire à travers la délivrance. Il veut voir sa gloire à travers les situations les plus terribles que nous vivons. Et dans Hébreux 4,16, il y a un verset que je chéris beaucoup, bien que des fois je ne le mets pas toujours en pratique. Il nous est dit, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce dans tous nos besoins.
par certains besoins, par certaines situations, dans tous nos besoins. Et si c'est dans tous nos besoins, c'est qu'il ne nous a pas oubliés. C'est qu'il a tous les jours son regard. C'est qu'il prend soin de tous nos soucis chaque jour. Donc n'hésitons pas à nous approcher de lui. Et je le dis pour moi aussi, parce que bien des fois on oublie tellement, on a l'épreuve qui chauffe. Alors aujourd'hui ma question c'est quel est notre besoin? Quel est ton besoin? Quel est notre problème qui nous empêche de voir que Dieu nous aime? Quel est ce qui semble bloqué dans notre vie? Quelle est cette porte fermée qu'on voudrait défoncer nous-mêmes? Notre Père, il est là. Il nous l'a dit. Approchons-nous. Approchons-nous avec assurance. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous ouvrir le ciel. Il a donné Jésus qui a déchiré le ciel, qui a été abandonné, comme dit le Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été abandonné. Dieu a donné le dos à Jésus pour qu'il puisse nous regarder, nous. Et avec ce chemin ouvert par la croix, on sait que Satan peut tout nous donner. Il le dit quand Jésus est tenté dans le désert. Il dit, si tu t'inclines là devant moi, je te donnerai tous les royaumes du monde. Il pourra tout nous donner matériellement. Mais par contre, Satan ne pourra jamais nous donner la croix. Il ne pourra jamais prendre notre place à la croix. Il ne pourra jamais accomplir ce qui a été accompli pour nous, parce que c'est pour nous, qu'a été accompli le sacrifice de la croix. Donc, que nous ne puissions pas oublier que ce qui a été fait à la croix, c'est quelque chose d'unique, et c'est pour nous, comme nous sommes chacun de nous uniques pour Dieu. Et Dieu est tellement bon qu'il va beaucoup plus loin, comme il le dit Ésaïe 49, il dit, il nous a gravés. Il nous a gravés sur sa main. Il ne nous a pas simplement écrit, il a gravé. Gravé, ça veut dire qu'il a pris. Voilà. Et pas parce qu'il avait peur de nous oublier, mais parce que son amour était plus fort pour nous. Et dans Romains 5,5, nous avons cette assurance de cet amour gravé dans son cœur pour nous. Il est marqué, or notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc si on espère en Dieu, on ne sera jamais déçu, parce que la parole le dit et la parole ne ment pas. Il est là, il nous a gravés, il nous a donné cette espérance dans le cœur, il nous a donné la croix. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est que si vous vous sentez abandonné, si dans l'épreuve que vous vivez, mon ami, ma soeur, mon frère, tu n'es pas seul dans l'épreuve. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne vous a pas oublié, Xavier et Antoinette. Dieu je ne sais pas quelle est la situation de chacun, Xavier, Antoinette, on le sait, mais Dieu ne nous a pas oubliés. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et on n'est pas seuls. Et il nous dit qu'on doit être surpris par cet amour qu'il manifeste pour nous. Et je me dis que si, avec notre orgueil, on n'est pas surpris par cet amour qu'il a manifesté en donnant son Fils, l'unique, en nous gravant sur ses mains, en mettant dans nos cœurs l'espérance par le Saint-Esprit, la vie éternelle. Si on n'est pas surpris par tout cela, eh bien c'est soit qu'on a un problème, ou soit on a une trop haute opinion de nous, ou soit l'orgueil nous a étouffés. Je me dis, ce sont les seules raisons qui peuvent nous empêcher de voir combien Dieu peut nous surprendre par cet amour qu'il a pour nous. Alors, en conclusion, le chemin qui conduit au trône est ouvert, la route royale est tracée. Approchons-nous donc avec assurance, par la prière, pas forcément à genoux et tout. On n'a pas toujours envie de se mettre à genoux. Des fois, on est au fond de son lit à pleurer en disant, mais pourquoi Seigneur? Ou bien, où es-tu Seigneur? La route est ouverte, le chemin est tracé. Faisons-le sans culpabilité. Il ne nous accuse pas. Christ est mort, bien plus, dit Romains 8, 31. Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite, dans le sein du Père, pour nous, et il intercède
tous les jours. Donc, reprenons courage. Reprenons courage aujourd'hui, après avoir parlé de la souffrance et des pourquoi et des comment. Reprenons courage. Quelle va être notre réponse à Dieu? C'est nous et le Seigneur. Et je terminerai en disant, ne doutons jamais de ce que Dieu peut faire pour nous par la prière. Ne doutons jamais de ce que Dieu peut faire pour nous dans la prière. Amen. Il ne fera pas forcément comme nous on le veut. Il le fera comme lui, il a décidé. Mais il ne nous a pas oubliés et il fera.